Donc on continue au milieu du deuxième chapitre de Nefesh HaChaim, le troisième paragraphe de la page 3, Gimel. V'zeu shenikra hu yitbarach shemo ha'elokim. C'est ça, pour cette raison, que Dieu est appelé, béni soit-il, ha'elokim, c'est-à-dire Bal HaKochot Kulam. Comme on a expliqué que le mot El peut signifier une force, même Chol, comme Lavan a dit El Yadi Lasot Imachem Ra, j'ai la force de vous faire du mal. Maintenant, Dieu est appelé Elokim, c'est la force, c'est la forme du pluriel, toutes les forces. Et comme il écrit donc Bal HaKochot Kulam dans Shulchan Aruch chapitre 5, le Shulchan Aruch nous dit qu'est-ce qu'on doit penser quand on dit Elokeinu dans une bracha. Takif, Bal HaCholet, Bal HaKochot Kulam, puissant, qui a toutes les forces et tous les pouvoirs. Parce que c'est ça le sens du mot Elokim. Shekol Koach Prati Animtza Bechol HaOlamot, que toute force particulière qu'il y a dans tous les mondes, Hakol, tout, Uitbarach Shemo, le Saint béni soit-il, Habal Koach Shelahem, c'est lui qui a le pouvoir sur eux. Shmashpia Bahem HaKoach HaGvura Kol Rega, qui influe en eux de la force et de la puissance chaque instant. Utluim Beyado Tamid, les Shanotam ou les Sadram Kirsono Itbarach. Et c'est lui qui il dépend de lui, de sa main, toujours, qu'il les change et qu'il les ordonne comme sa volonté, béni soit-elle. Aga, note. Et bien que ce mot Elohim, c'est un nom commun à tous les agents qui ont de la force dans le monde. Et tous les ministres d'en haut et d'en bas sont appelés, c'est une erreur, il faut dire Elohim, parce qu'on parle maintenant de forces qui ne sont pas Dieu. Quand on dit on dit Elohim, quand ce n'est pas Dieu, on dit Elohim. D'accord? Comme je katouv, Elohé Ha'amim, les dieux des peuples. C'est qui ces dieux-là? Macron, enfin je ne sais pas, l'ange de la France, Macron, ou je ne sais pas moi, la dame qui va avec le drapeau de la France, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Il y a là-haut une puissance, et on l'appelle Eloah, on l'appelle avec ce nom de puissance, de Dieu. Le même nom qu'utilise Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Qui, encore un verset, qui kol amim elchu ish beshem Elohav. Comme on dit les livres, on dit ça tous les jours, c'est un verset dans Micha, car tous les peuples iront avec le nom de leur Dieu, que ce n'est pas Dieu. Donc on voit qu'on utilise le mot Elohim aussi pour autre chose que Dieu. Vaïn Zohar, et regarde le Zohar, Vaikra 8, Parashat Balak, Binyan Vayevo Elohim, à propos de ce qui est écrit, et Elohim est venu. Tersiv Bavimelech Velavan ou Bilham, qui sont écrits à propos d'Avimelech, Lavan et Bilham. Ce sont donc trois non-juifs, et aux trois, Dieu est venu, il leur a parlé. Que dit le Zohar? Pérouche, explication. Hassar Shelo, ce n'est pas le vrai Dieu là-haut qui est venu, c'est son ministre à lui, privé, d'accord? Ki hem mumunim alehem lanhigam, car eux ont comme rôle de les diriger. Donc ces agents spirituels, ces mini-spirituels, ont comme ordonnance de la part de Dieu de diriger ces personnes non-juives. Vechen dayane matanikreim Elohim, et aussi les juges d'en bas sont appelés Elohim. Elohim, c'est un tribunal, ça s'appelle Elohim, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont du pouvoir, mais ce n'est pas forcément saint. Au bas Sabba, et dans le Sabba c'est un passage du Zohar, Ushma Chad Mikol Sharsh Mahan Vechule, c'est un nom parmi tous les autres noms, c'est-à-dire qu'il y a d'autres aussi qui sont appelés Elohim à part Dieu. Alors ces autres on appelle Elohim avec un He parce que c'est Chol, c'est profane. Quand on dit Dieu, on dit Elohim, parce qu'on ne peut pas dire le nom de Dieu en vain. Omnam, Kulam en akor shelahem, me'atzmam. Néanmoins, tout cela, ils n'ont pas une force qui est leur propre force, à eux. Rak mima shekava bahem ou idbarach. Seulement ce que Dieu a fixé en eux, koach gvura, de la force et de la puissance, liot moshlim, pour qu'ils gouvernent. Pour ça que lui, béni soit-il, est appelé le Dieu des dieux.
C'est un verset dans la Torah. Ils ont cité Lim, mais il y a un verset dans la Torah. Où est Elokea Elokim? Et c'est le Dieu des dieux. Ah voilà, et de même il est écrit dans la Torah, Ki Gadol Hashem Mikol HaElohim, que Dieu est plus grand que tous les dieux. Ishtachavu lo kol Elohim, prosternez-vous devant lui, tous les Elohim. Alors qui sont-ils? Donc toutes sortes de forces qui sont subordonnées à Dieu. Donc lui, il est appelé le chef de ces forces-là. Et même les idolâtres l'appellent à Dieu, Elaha de Elahin, le Dieu des dieux. C'est Nebuchadnezzar, dans Daniel, il a appelé comme ça Hachem. Donc il reconnaît que c'est le Dieu des dieux. Elohim Acherim, c'est pour ça aussi qu'on les appelle des autres dieux, donc les idoles. C'est-à-dire, il veut dire par là que leur force ne provient pas de eux-mêmes. Rak mikoach agavua memeno, seulement de la force qui est de celui qui est au-dessus d'eux. Vagavua memeno, mosher gamken kocho makoach sha'alav, et celui qui est au-dessus de lui reçoit aussi sa force de celui qui est au-dessus de lui, etc. Ad balakoach ameti shel kulam hu yitbarach shmo. Qu'est-ce qui arrive à là? Celui qui a la force de tous, authentique, c'est Hachem. C'est ce qu'on appelle Elohim Acherim. Pourquoi Acherim? Autre, ça veut dire que sa force provient d'un autre, celui qui est au-dessus de lui, etc. Comme ça jusqu'à Hachem. C'est pour ça qu'il est écrit que Dieu, il est Elohim Emet, authentique. C'est le seul qui a la force de façon authentique. C'est le Kulam de tous. C'est Kulam Mekabim Kocham, que tous reçoivent la force de lui, mais un barachement. Comme il est écrit, comme Bnei Israël, lorsqu'il y a eu le duel entre Eliyahu Hanavi et les 850 prêtres du Baal et du Moloch, d'accord? Chacun a amené une vache, un bœuf, et ils ont pris 116 kilos de feu, le feu descend du ciel, et le paille est tombé. Pour finir, il est tombé sur la vache de Eliyahu Hanavi. Et tout Israël s'est prosterné, il a dit Hachem wa Elokim, Hachem wa Elokim. Hachem, c'est Yud Kivavke, on sait qui c'est celui qui était et sera. Hua Elokim, il a toutes les forces. C'est ça qu'ils ont voulu dire, d'accord? C'est ça le sens de cette proclamation. On continue. Chapitre 3. Ken bedimion ze kivyachol. Ressemblons à cela en quelque sorte. Bara ou il barach et Adam. Dieu a créé l'homme. Et il a mis en tant que gouverneur de millions, de milliers de forces et de mondes infinis. Il les a donnés dans sa main. Que lui, celui qui va, c'est pas Medaber, c'est une erreur, c'est un Madber. Ce livre était écrit sans les points par l'auteur. Quelqu'un a mis les points, mais il s'est planté. Ça arrive souvent, d'accord? Medaber, c'est parler. Si on dit Madber, Madber, c'est diriger. Donc c'est lui qui dirige. Et Manhig, synonyme de diriger aussi, Otam, il les dirige. Alpikol Pretet Nuot Maasav, par tous les détails de ses actions, Diburav, paroles, Marchavotav, pensées, Vechol Sidrean Hagotav, et tous les ordres de son comportement. Henetov. Oui. Un non-juif aussi, il a un certain pouvoir. Vu qu'il a 7 mitzvot, il a un certain pouvoir. Henetov, on l'a faire que ce soit pour le bien ou pour le contraire, à Dieu ne plaise. Car par ses actions, paroles et pensées bonnes, il fait exister et donne de la force dans plusieurs forces et mondes Elyonim, Akdoshim, supérieurs, saints. Mosif Bahem, Kedusha ve'or, et il rajoute en eux de la sainteté et de la lumière. Comme il est écrit, Va'asim dvarai beficha, je mettrai mes paroles dans ta bouche, comme ça dit Dieu au prophète Yeshayahu, Lintoa Shamaim ve'lesod ares, pour, littéralement c'est planter, mais pour stabiliser, comme on va dire, pour stabiliser le ciel, Vélisod Ares, et baser la terre. Donc on voit que par la parole du prophète, le monde tient.
Et pas que les prophètes, de nous tous. Que Mama Ramzal, comme ils ont dit les sages d'Israël dans Brachot 64, Atikra Banaïch et la Bonaïch. On a un verset, c'est du prophète Nahum, je me souviens bien. Olam, Alichot Olam Lo. Alichot Olam Lo. Et les Chazal ont dit ne lis pas Alichot, mais Alachot. Non, excusez-moi, c'est pas ce verset. Atikra Banaïch et la Bonaïch. Verov Shalom Banaïch. Beaucoup de paix à tes enfants. Les Chazal ont dit ne lis pas à tes enfants, mais Bonaïch, tes constructeurs. C'est qui ceux-là? Qui est Hemma Mesadrim Olamot Elonim, ce sont eux qui ordonnent les mondes supérieurs. Qui est Bonea Mesader Binyano, comme un constructeur qui arrange son bâtiment. Notim Bahem Rov Koach, et il leur donne de la force. On parle ici des Talmid Chachamim, d'accord, qui sont appelés Bonaïch, les constructeurs. Quelqu'un qui lit la Torah, il n'y a pas de constructeur plus grand dans le monde qu'un étudiant de Torah. Il construit des mondes, des millions de mondes supérieurs extraordinaires. Le Yanouka, il a dit il y a 2 semaines et 2 jours, Shabbat, il a dit que les gens ne se rendent pas compte de leur valeur. S'ils se rendaient compte de leur valeur, ils se rendraient compte aussi de la valeur de leur prière. Ce que le Rabbi dit ici. Tu gouvernes les mondes supérieurs, des milliards, il est infini, d'accord? Notre prière a une valeur hallucinante, complètement fou. Il a dit que si les gens priaient pour Mashiach, Mashiach sera déjà là. On prie pas assez. Il faut prier pour Mashiach parce qu'on a de la valeur dans notre bouche. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.